Mais bien, chers amis, une femme sur deux n'est pas épanouie sexuellement. C'est pas des salades. Le constat n'est pas l'œuvre de mon imagination, mais le fruit d'un récent sondage effectué sur un échantillon de 7000 femmes âgées entre 18 et 39 ans. L'étude menée par des chercheurs d'une université australienne révèle en effet que 50,2%, soit plus de la moitié d'entre elles, ont déclaré ressentir une forme de détresse dans leur vie sexuelle. Vous me direz qu'il faut questionner les réalités, les contextes et les spécificités de chez nous, ce à quoi je répondrai: un orgasme est comme un chien. Il se fiche complètement de la nature de son maître. Bref, alors qu'il y a matière à s'interroger sur les manières de trouver un meilleur épanouissement au lit, car tout de même le sexe entre adultes, c'est très important, une brave dame sortie de chez elle avec un mini parapluie sur la tête est venue en direct à la télé déclarer sentencieusement, je cite: « L'homme a besoin de sexe quand il veut donner. » Je refuse de commenter cette phrase. Par contre, je suis allée m'assurer de bien comprendre la définition du mot « besoin ». Alors, Google définit un besoin comme une exigence pour l'être humain provenant de la nature ou de la vie sociale. Une exigence. Oui. Donc, mesdames, donnez parce que la nature des hommes l'exige. Et je suis d'accord. Mais en même temps, Antoine de Saint-Exupéry n'a-t-il pas dit que quand tu te donnes, tu reçois plus que tu ne donnes? Dans le cas de figure, les femmes veulent recevoir des orgasmes. Mais la jouissance féminine, c'est du bullshit. Tout le monde s'en fiche, y compris certaines femmes. Preuve éloquente avec notre experte en mini parapluie sur la tête. La femme sur deux n'ayant pas d'orgasme subit des conséquences psychologiques. Tiraillée entre son insatisfaction et son sens du devoir conjugal, elle stresse, culpabilise, se sent frustrée, toutes choses qui conduisent à des répercussions physiques. Baisse de libido, sécheresse vaginale, dysfonction sexuelle, etc., etc. Elle finit alors par trouver refuge dans des excuses si bien qualifiées en direct à la télé. Sur ce plan, on a des classiques comme « je suis fatiguée »,« j'ai mal à la tête », etc., etc. Mais ça, madame l'experte en mini parapluie sur la tête, vous le savez, n'est-ce pas? La femme sur deux n'ayant pas d'orgasme devient acariâtre. C'est la pensée populaire qui le dit. Pour le vérifier chez nous, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit de dire à la serveuse d'un snack bar que payer une bière avant de pouvoir la boire, c'est comme manger une banane avec la peau. Hashtag, je sais que ça veut rien dire, hashtag, ne faites pas ça chez vous. En outre, résumer l'acte sexuel à la pénétration, à la performance ou à la satisfaction de l'homme est criminel. Ah, vous ne saviez pas. On est en 2021 et le bien-être sexuel est reconnu comme un droit humain fondamental. Hashtag Google si vous ne me croyez pas. Oui, madame, les femmes ont leur mot à dire parce que l'amour, ça se fait à deux, de préférence de manière consensuelle. Donc, j'ai le regret de vous annoncer que pour de nombreuses femmes, et j'en fais partie, le sexe, ça compte. Mais le sexe insipide, non, merci. Aussi, madame l'experte en mini parapluie sur la tête, lorsque vous recommandez aux femmes de s'adapter, de faire du sport pour être plus endurantes au moment d'honorer les besoins de leurs compagnons, n'oubliez pas de dire aux hommes, au mieux d'en faire autant et au pire, de rendre leurs femmes heureuses. En passant, une autre étude a démontré un lien étroit entre le bonheur sentimental et l'épanouissement sexuel. En d'autres termes, une femme aimée, respectée dans son corps, sa singularité et sa dignité, une femme sublimée se donne pleinement à l'homme qu'elle aime. Et oui, la sexualité féminine, c'est tellement plus qu'ouvrir ses jambes et gémir pour flatter l'ego d'un partenaire obèse. Parce qu'une femme, c'est complexe, parfois chiant et fragile, mais c'est humain. En direct sur ce plateau télé, vous avez décrit des femmes objets validées par une société dépassée. Je ne suis pas étonnée des commentaires de certains hommes à la suite de votre passage à la télé. Ils vous ont applaudi d'ailleurs, bravo les gars. Vous méritez la médaille la plus élevée de l'incompréhension notoire de la psychologie féminine. Et je me ferai une joie de vous l'épingler où je pense. Je n'oublie pas le gars d'à côté qui vous encourageait par des « Amen, 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 oh !» On a tous des frustrations, je vous comprends. Autre chose, madame l'experte en mini parapluie sur la tête, vous avez déclaré qu'à une époque de l'humanité, la sexualité était beaucoup plus simple parce que chacun connaissait sa place, les hommes allaient chasser et les femmes faisaient des bébés. Même si par ces propos vous ignorez les Amazones, guerrières et impératrices de l'histoire de notre magnifique continent, on vous concède cette réflexion. Cependant, vous allez plus loin en affirmant qu'aujourd'hui, l'homme a un but, ramener de l'argent à la maison et que de ce fait, il subit tellement de pression, travaille tellement dur et que la femme ne devrait pas chipoter après tant d'efforts de sa part. Pour vous comprendre, je ne vois que deux possibilités. Soit vous êtes coincé au Moyen-Âge, soit
vous nous servez une forte dose de mauvaise foi. Car vous êtes sans ignorer que de nos jours, en plus de la charge mentale ménagère, les femmes ont des carrières professionnelles aussi exigeantes que celles des hommes. Certaines cumulent plusieurs boulots, travaillent 12 heures par jour pour subvenir aux besoins de leurs enfants, sans l'aide de personne. Ça s'appelle des mères célibataires. Chacun sa place, n'est-ce pas? Pour finir, madame l'experte en mini parapluie sur la tête. Les gigolos, entendu parler? Pour votre information, ils sont de plus en plus nombreux, si l'on en croit certains témoignages de chez Thierry Pat. D'ailleurs, c'est devenu une science. Les gars de mon quartier l'appellent la gigologie, c'est-à-dire l'art et la manière de vivre délibérément au crochet d'une femme. Bof, c'est marginal, me direz-vous, et vous auriez peut-être raison. Le comble, c'est la facilité avec laquelle la société s'arroge le droit de disposer du corps de la femme. Fais pas ci, fais pas ça. Sois belle et couche-toi là. Sois belle et ferme-la. Non, vous, fermez-la. Fermez-la. Car comme l'a dit une illustre contemporaine, lâchez-nous les ovaires. Et puis, une fois que tout ça est dit, dites ce que vous voulez. Parce qu'au final, c'est la femme qui décide quand elle libère. À part ça, non, je ne trouve rien à dire. Allez, on like, on commente et on partage.